Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Français, votre podcast préféré pour apprendre à parler le français avec confiance et naturel. Je suis Émilie, votre hôte, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet simple en apparence, mais qui peut véritablement transformer votre apprentissage. Parler français chaque jour, même pendant seulement 20 minutes. Vous êtes peut-être dans cette situation, vous comprenez de mieux en mieux le français à l'écrit ou à l'écoute. Vous regardez des vidéos, vous suivez des cours, vous lisez parfois des articles en français. Et pourtant, dès qu'il s'agit de parler, tout se complique. Les mots ne viennent pas, vous hésitez, vous avez peur de faire des erreurs. C'est frustrant, et c'est normal. Mais voici la vérité. Parler, c'est une compétence active. Et comme toute compétence, elle se développe avec la pratique régulière. Un peu comme faire du sport, jouer d'un instrument ou apprendre à cuisiner. Ce n'est pas en lisant un livre de recettes qu'on devient chef. De la même façon, ce n'est pas en regardant des vidéos qu'on devient fluent. Il faut parler, encore et encore. Et bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de parler pendant des heures tous les jours. En réalité, 20 minutes bien utilisées suffisent largement pour faire des progrès visibles. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la régularité. Parler un peu chaque jour entraîne votre cerveau à produire plus rapidement, à penser en français, et à s'habituer à s'exprimer naturellement. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment intégrer facilement ces 20 minutes d'expression orale à votre routine. Vous découvrirez des techniques simples, efficaces, et surtout pratiques. Des exercices que vous pouvez faire seul chez vous, sans professeur ni partenaire de langue. Je vous parlerai aussi de méthodes comme le shadowing, les défis de parole d'une minute, ou encore les jeux de rôle pour simuler des situations réelles. Le but, c'est que vous puissiez vous dire « Oui, je parle français tous les jours, et je m'améliore ». Parce qu'en réalité, ce n'est pas la perfection qui fait progresser, c'est l'action. Et parler chaque jour, c'est agir. Alors, installez-vous confortablement, préparez peut-être un carnet pour prendre quelques notes, et surtout, ouvrez grand vos oreilles. Parce qu'aujourd'hui, on va vous aider à parler français avec plus d'aisance, de plaisir, et pourquoi pas, de fierté. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que beaucoup d'apprenants connaissent bien, on comprend, mais on n'arrive pas à parler. C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous écoutez des podcasts, vous lisez des textes, vous regardez des vidéos en français, et pourtant, dès qu'il faut ouvrir la bouche pour dire quelque chose, tout se bloque. Pourquoi ça arrive? Et surtout, comment y remédier? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Ce blocage est très fréquent, même chez des personnes qui ont un bon niveau de compréhension. En réalité, comprendre une langue et la parler sont deux compétences très différentes. La compréhension est une activité passive, vous recevez l'information, votre cerveau la décode, parfois sans que vous en soyez totalement conscient. Par contre, parler, c'est une activité active, il faut produire des mots, construire des phrases, gérer la grammaire, le vocabulaire, l'accent, tout cela en temps réel. Et c'est là que le stress entre en jeu. Beaucoup de personnes ont peur de faire des erreurs, de ne pas être comprises, ou simplement de chercher leurs mots trop longtemps. Résultat, elles préfèrent se taire ou parlent très peu. Cela crée un cercle vicieux, moins on parle, plus on doute de ses capacités, et moins on progresse. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce blocage peut être dépassé. La clé, c'est la pratique. Pas forcément des heures chaque jour, mais une pratique régulière et active. Même 10 à 20 minutes par jour peuvent faire une énorme différence. C'est comme pour le sport, ce n'est pas la séance de 3 heures une fois par mois qui vous fait progresser, c'est la petite routine quotidienne. Un autre point important, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un niveau parfait pour parler. Au contraire, c'est en parlant que vous allez améliorer votre niveau. Osez faire des erreurs. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Et rappelez-vous, les natifs eux-mêmes font des fautes dans leur propre langue. Alors, si vous avez l'impression de tout comprendre mais de ne rien pouvoir dire, dites-vous que c'est normal, mais pas une fatalité. Le reste du podcast vous montrera comment vous pouvez, dès aujourd'hui, pratiquer le français activement chaque jour, sans stress, sans pression, et avec des résultats visibles. Dans la prochaine section, on vous parlera justement de l'importance de la pratique quotidienne, et pourquoi elle est bien plus puissante qu'un simple cours de langue.
Nous allons parler d'un principe fondamental mais souvent sous-estimé, la régularité. Beaucoup d'apprenants cherchent des méthodes miracles, des astuces rapides ou des cours intensifs pour parler français couramment. Mais la vérité, c'est que la clé du progrès, c'est la constance. Pas la perfection, pas la quantité, la constance. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu préfères faire du sport pendant 5 heures une seule fois par mois ou 20 minutes tous les jours? Bien sûr, tu vas choisir la deuxième option, parce que ton corps a besoin de régularité pour se renforcer. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la langue. Parler français 20 minutes chaque jour, ce n'est pas un conseil anodin. C'est une stratégie puissante. Même si tu es fatigué, même si tu fais des erreurs, même si tu ne te sens pas prêt. Parle. Ce qui compte, c'est de t'exposer à la langue et de l'utiliser activement tous les jours. Un peu, mais souvent. Beaucoup d'apprenants pensent que pour progresser, il faut suivre un cours intensif ou vivre en France. Bien sûr, ces expériences peuvent t'aider. Mais si tu passes 6 mois à Paris sans parler un mot, tu progresseras moins qu'en parlant 10 minutes par jour chez toi, dans ta chambre, devant ton miroir. Ce n'est pas l'endroit qui compte, c'est ton engagement quotidien. Et je sais ce que tu penses, mais je n'ai pas toujours le temps. Et c'est vrai, nous avons tous des journées chargées. Mais 20 minutes? C'est le temps que tu passes sur ton téléphone, ou dans les transports. Ce n'est pas une contrainte, c'est une habitude à construire. Tu peux écouter un podcast en marchant, faire du shadowing en cuisinant, ou raconter ta journée en français en te brossant les dents. En fait, la régularité rend la langue familière. Plus tu entends et utilises le français, plus ton cerveau l'intègre naturellement. Tu n'as plus besoin de traduire, tu réagis spontanément. Et tu sais ce qui est beau? Tu ne verras pas le progrès d'un jour à l'autre, mais un matin, sans même y penser, tu parleras avec fluidité. Et tu te diras, mais c'est sorti tout seul. Alors, retiens bien cela, il vaut mieux faire peu, mais souvent, que beaucoup, rarement. La pratique quotidienne est un meilleur allié pour parler avec confiance. Dans la suite de l'épisode, nous allons découvrir des routines simples pour structurer ces 20 minutes par jour. Tu verras que ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de commencer, et de continuer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode simple, efficace et accessible à tous pour améliorer votre expression orale en français, en seulement 20 minutes par jour. C'est ce que j'appelle la routine en 3 étapes, écouter, répéter, parler. Si vous vous demandez comment passer de la compréhension passive à une prise de parole plus fluide, cette routine est faite pour vous. Étape 1. Écoutez, s'immerger dans le français naturel. Commencez votre séance quotidienne en choisissant un petit extrait audio en français. Cela peut être un dialogue, un court épisode de podcast, une vidéo YouTube ou une scène de film. L'important, c'est que l'audio soit authentique, c'est-à-dire parlé naturellement par un locuteur natif. Écoutez l'extrait une première fois sans chercher à comprendre chaque mot. Laissez simplement vos oreilles s'habituer au son, au rythme, à la musicalité de la langue. Ensuite, réécoutez en prêtant attention aux expressions utilisées, à la structure des phrases, aux intonations. Cette étape vous permet de vous familiariser avec le français réel, celui que l'on parle dans la vie quotidienne. Étape 2. Répétez, imiter pour progresser. Après avoir écouté plusieurs fois, passez à la répétition. L'objectif est de mimer la prononciation, l'accent et le rythme du locuteur natif. Répétez chaque phrase à haute voix, ligne par ligne, en essayant d'imiter au plus près le modèle. C'est ce qu'on appelle la technique du shadowing, dont nous parlerons un peu plus en détail dans une autre partie de ce podcast. Ce travail d'imitation est très puissant, il aide votre bouche, votre langue, et votre cerveau à s'habituer à produire les sons du français avec plus de précision. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait au début. L'important, c'est de pratiquer chaque jour et de progresser pas à pas. Étape 3. Parler, s'exprimer librement sur un sujet. Une fois que vous avez bien écouté et répété, passez à l'expression libre. Choisissez un thème simple, votre journée, vos projets du week-end, votre plat préféré. Puis parlez en français pendant 2 à 5 minutes sans lire de texte, juste avec vos propres mots.
Pour évaluer votre progression, je vous conseille de vous enregistrer. Ce n'est pas toujours agréable d'entendre sa propre voix, je le sais, mais c'est extrêmement utile. Vous pourrez identifier vos points forts, vos hésitations, et les mots ou structures que vous utilisez le plus. Petit à petit, vous gagnerez en fluidité, spontanéité et confiance. Cette routine en 3 étapes écoutez, répétez, parler est simple, mais redoutablement efficace. En l'intégrant à votre quotidien, même pour 20 minutes, vous verrez rapidement une différence dans votre capacité à vous exprimer naturellement en français. Alors, pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui? Choisissez un sujet, trouvez un petit audio, répétez, puis parlez. Et souvenez-vous, c'est la régularité qui fait toute la différence. Dans cette partie de l'épisode, nous allons explorer une technique simple, gratuite, mais extrêmement puissante pour améliorer votre expression orale en français, parlez seul. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit de parler à voix haute. Même quand vous êtes seul. Et je vous assure, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour progresser rapidement. Vous vous demandez peut-être, est-ce que ça ne va pas me faire passer pour quelqu'un de bizarre? C'est une réaction tout à fait normale. Mais détrompez-vous, parler à soi-même n'est pas un signe de folie. C'est un outil de travail linguistique reconnu et utilisé par de nombreux polyglottes. Alors, comment cela fonctionne-t-il concrètement? L'idée est simple, vous utilisez les moments calmes de votre journée pour parler en français. Vous n'avez pas besoin de partenaire. Vous êtes votre propre interlocuteur. L'objectif est de stimuler votre cerveau à produire des phrases spontanément, sans préparation, comme vous le feriez dans une conversation réelle. Voici quelques idées concrètes pour commencer. Décrivez ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, je prépare un café. Je verse de l'eau chaude. Le café sent bon. Ces phrases simples entraînent votre cerveau à nommer les actions quotidiennes en français. 2. Parlez de vos pensées. Exprimez ce que vous ressentez. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais je suis motivé pour apprendre. Cela vous permet de pratiquer le vocabulaire des émotions, des opinions et des idées abstraites. 3. Racontez votre journée. Faites le récit de ce que vous avez fait. Ce matin, je me suis levé à 7 heures. J'ai pris mon petit déjeuner, puis j'ai commencé à travailler. C'est une excellente façon de pratiquer les temps du passé. 4. Imaginez des dialogues. Jouez 2 rôles, vous et un ami, un collègue, un serveur. Cela vous prépare aux situations de la vie réelle. Vous pouvez dire par exemple, « Bonjour, je voudrais un croissant et un café, s'il vous plaît. » Bien sûr, ce sera tout? Oui, merci beaucoup. Ce type de pratique vous aide à gagner en fluidité et en confiance. Plus vous parlez à voix haute, plus le français devient naturel dans votre esprit. Vous commencez à penser en français au lieu de traduire mot à mot depuis votre langue maternelle. Petit conseil, si vous êtes seul chez vous, parlez à voix haute sans retenue. Si vous êtes dans un lieu public, vous pouvez même chuchoter ou parler dans votre tête, en bougeant légèrement les lèvres. Vous pouvez aussi vous enregistrer pour écouter votre prononciation et votre intonation. En résumé, parler seul est une stratégie simple mais puissante. Elle vous aide à pratiquer tous les jours, sans dépendre de personne. Et surtout, elle vous permet de créer une vraie routine orale quotidienne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique puissante, ludique, et vraiment efficace pour améliorer votre prononciation, votre fluidité et même votre compréhension orale. Il s'agit du shadowing. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Le mot « shadowing » vient de l'anglais « to shadow », qui signifie littéralement « faire l'ombre à quelqu'un ». Dans ce contexte, cela veut dire répéter exactement ce que dit un locuteur natif, en temps réel ou presque, comme une ombre qui suit chacun de ses mouvements. C'est un exercice simple en apparence, mais très puissant. Vous écoutez un court extrait audio, par exemple, un dialogue de film, une scène de série ou même un podcast comme celui-ci, et vous répétez chaque phrase immédiatement après l'avoir entendue, en imitant l'intonation, le rythme et la prononciation aussi fidèlement que possible. Quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'est cette technique qui m'a permis de vraiment entendre la langue autrement. Et devinez quoi? Ça fonctionne aussi parfaitement pour le français. Mais attention, il y a une manière efficace de faire du shadowing. Voici mes conseils. Étape 1. Choisissez un extrait court. 2 à 3 minutes,
c'est largement suffisant au début. L'idéal, c'est un dialogue naturel, pas trop rapide, avec un bon son. Vous pouvez utiliser un extrait de film, un podcast pour débutants ou même une publicité. Étape 2, écoutez une première fois sans parler. Comprenez bien le sens général. Vous pouvez lire la transcription si vous en avez une. Étape 3, lancez la deuxième écoute. Cette fois, vous répétez immédiatement après chaque phrase. Essayez d'imiter exactement le ton, l'accent, le débit. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout au mot près. L'objectif ici, c'est de faire travailler votre oreille et votre bouche ensemble, comme si vous chantiez la langue. Étape 4, répétez plusieurs fois. Plus vous refaites le même extrait, mieux votre cerveau assimile les sons, la musicalité du français, et surtout les automatismes de l'expression orale. Vous pouvez faire cet exercice debout, en marchant, ou même en faisant le ménage. C'est très flexible, et vous n'avez pas besoin de partenaire. En quelques semaines, vous allez voir des progrès notables, votre accent devient plus naturel, vos phrases plus fluides, et votre confiance grimpe en flèche. Et si vous êtes un peu timide? Pas de souci. Faites-le quand vous êtes seul. Sans pression. Et pourquoi ne pas vous enregistrer de temps en temps pour entendre votre évolution? En résumé, le shadowing, c'est l'art de répéter comme un acteur, de s'imprégner de la langue à l'oral, et de transformer l'écoute passive en expression active. Alors, êtes-vous prêt à faire l'ombre d'un natif aujourd'hui? Choisissez votre extrait, mettez vos écouteurs, et lancez-vous. Vous allez adorer. Bienvenue dans cette partie de notre podcast consacrée à une technique simple, mais incroyablement efficace pour améliorer votre aisance à l'oral, le défi d'une minute sans interruption. Vous vous demandez peut-être ce que c'est exactement? C'est très simple. Il s'agit de choisir un sujet, puis de parler dessus pendant une minute complète, sans vous arrêter, sans hésiter, et sans chercher à être parfait. Pourquoi ce défi est-il si puissant? Parce que souvent, quand on apprend une langue, on veut dire la phrase parfaite, trouver le mot juste, et éviter absolument de faire des erreurs. Cela bloque la parole. Ce défi vous apprend à dépasser ce perfectionnisme paralysant. L'objectif n'est pas de réciter un texte appris par cœur, mais de parler naturellement, de façon spontanée. Par exemple, vous pouvez choisir un sujet simple comme « ma journée », « mes loisirs » ou encore « mon plat préféré ». Vous commencez à parler, en décrivant ce que vous faites, ce que vous aimez, ou ce que vous avez vécu récemment. Si vous ne trouvez pas un mot, ne vous arrêtez pas. Expliquez-le autrement, utilisez des synonymes, ou reformulez votre idée. Ce travail d'improvisation est essentiel. Le fait de parler sans interruption pendant une minute vous entraîne à organiser vos pensées rapidement en français. C'est un excellent exercice pour développer la fluidité et la confiance en soi. Au début, cela peut sembler difficile, voire frustrant, mais avec la pratique régulière, vous verrez que cela deviendra de plus en plus facile. Pour rendre ce défi encore plus efficace, vous pouvez vous enregistrer pendant que vous parlez. Écouter votre voix vous permettra de repérer les points à améliorer, comme la prononciation, la grammaire ou la structure de vos phrases. Vous pourrez aussi mesurer vos progrès au fil des jours. Un autre conseil important, ne vous jugez pas trop sévèrement. Parler une langue étrangère est un apprentissage, et faire des erreurs fait partie du processus. Le plus important est de continuer à pratiquer et de ne pas laisser la peur vous empêcher de parler. Enfin, pour intégrer ce défi dans votre routine quotidienne, je vous recommande de le pratiquer tous les jours, même si ce n'est que pour une minute. Vous pouvez choisir un moment tranquille, par exemple le matin au réveil ou le soir avant de dormir. Vous verrez rapidement que ces petites séances ont un grand impact sur votre aisance et votre rapidité à formuler vos idées en français. En résumé, le défi d'une minute sans interruption est un excellent moyen d'améliorer votre expression orale. Il vous encourage à parler spontanément, à penser en français, et surtout à gagner en confiance. N'attendez plus, lancez-vous dès aujourd'hui et faites de ce défi un rituel quotidien. Dans la prochaine partie, nous verrons comment décrire des images peut aussi enrichir votre vocabulaire et votre capacité à parler naturellement. Restez avec nous. Bienvenue dans cette nouvelle partie où nous allons parler d'une méthode simple et très efficace pour améliorer votre expression orale, s'exercer avec des images.
Peut-être que vous vous demandez comment une simple photo peut vous aider à parler français? Eh bien, c'est en fait un excellent moyen d'élargir votre vocabulaire et d'entraîner votre capacité à décrire, raconter et improviser. L'idée est de choisir une image, cela peut être une photo que vous aimez, une page de magazine, une image trouvée sur Internet ou même une photo que vous avez prise vous-même. Une fois que vous avez votre image, regardez-la attentivement pendant 2 minutes. Observez chaque détail, les couleurs, les objets, les personnes, leurs expressions, le décor, tout ce qui vous vient à l'esprit. Ensuite, décrivez cette image à voix haute, en utilisant autant de mots que possible. Essayez de raconter une petite histoire à partir de ce que vous voyez. Par exemple, si vous avez une photo d'un marché, vous pouvez décrire les fruits, parler des vendeurs, imaginer les odeurs, ou même inventer ce que les personnes peuvent être en train de dire. Cet exercice est très complet, il sollicite votre imagination, stimule votre mémoire et vous oblige à utiliser des phrases variées. C'est aussi un bon moyen de pratiquer la construction de phrases, l'emploi des adjectifs, des prépositions et des temps verbaux. Plus vous pratiquerez, plus vous serez à l'aise pour parler spontanément. Vous pouvez aussi rendre cet exercice plus ludique en demandant à un ami ou à un partenaire de vous envoyer une image au hasard, puis vous la décrivez à haute voix sans préparation. Cela vous habitue à parler sans notes et à vous exprimer naturellement. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez vous enregistrer pendant que vous décrivez l'image. Cela vous permettra de réécouter votre prononciation, votre fluidité et d'identifier les points à améliorer. En résumé, s'exercer avec des images est un outil simple, accessible à tous, qui vous aide à enrichir votre vocabulaire, à pratiquer la description et à gagner en confiance pour parler français au quotidien. Je vous encourage vivement à essayer dès aujourd'hui. Choisissez une image, regardez-la bien, puis parlez-en pendant quelques minutes. Vous verrez que petit à petit, vos mots viendront plus facilement. Passons maintenant à la suite du podcast où nous verrons comment simuler des situations réelles pour vous préparer aux conversations du quotidien. Bienvenue dans cette partie du podcast où nous allons parler d'une technique très efficace pour améliorer votre français parlé, les jeux de rôle, ou comment simuler des situations réelles. Vous vous demandez peut-être pourquoi faire semblant de parler dans certaines situations peut vous aider? En fait, pratiquer ces dialogues vous prépare à réagir naturellement lorsque vous serez réellement confronté à ces échanges dans la vie quotidienne. Par exemple, imaginez-vous dans un café à Paris, vous voulez commander un café ou demander des informations. Si vous avez déjà répété plusieurs fois ces dialogues, vous aurez beaucoup moins de stress et plus de confiance au moment de le faire en vrai. Les jeux de rôle permettent aussi d'apprendre des expressions et du vocabulaire spécifiques à ces contextes. Par exemple, dans un restaurant, vous pouvez pratiquer comment demander le menu, exprimer vos préférences ou poser des questions sur les plats. De même, pour demander votre chemin, vous vous entraînez à poser des questions claires et à comprendre les réponses. L'avantage, c'est que vous pouvez commencer seul, devant un miroir, ou même enregistrer vos dialogues pour écouter ensuite comment vous vous exprimez et chercher à vous améliorer. Si vous avez un partenaire de langue, c'est encore mieux, vous pouvez échanger les rôles, improviser des réponses, et ainsi enrichir vos compétences en compréhension et expression. Je vous conseille de créer des petites fiches avec des situations différentes, faire les courses, réserver une chambre d'hôtel, aller chez le médecin, ou encore rencontrer quelqu'un pour la première fois. Prenez le temps chaque jour d'en pratiquer une. Au fil du temps, vous verrez que ces situations vous sembleront beaucoup plus naturelles et faciles à gérer. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'être parfait, mais de vous habituer à parler, à formuler des phrases spontanément, et à ne plus avoir peur de faire des erreurs. C'est un entraînement progressif qui fait toute la différence. Pour finir, je vous lance un petit défi, choisissez une situation que vous trouvez un peu difficile, et préparez un jeu de rôle autour. Enregistrez-vous en train de jouer les deux personnages si vous êtes seul, ou demandez à un ami de vous aider. Réécoutez-vous, notez ce que vous pouvez améliorer, puis recommencez. C'est ainsi que vous prendrez confiance rapidement. Alors, prêt à relever ce défi? Les jeux de rôle sont un excellent moyen d'intégrer le français dans votre vie quotidienne et de parler avec plus d'aisance. Nous voilà déjà à la fin de cet épisode consacré à la pratique du français pendant 20 minutes chaque jour.
J'espère que toutes ces astuces vous ont donné envie de passer à l'action, car la clé du progrès, c'est vraiment la régularité. Ce n'est pas en apprenant intensément une fois par semaine que vous deviendrez fluent, mais bien en parlant un peu chaque jour. Rappelez-vous les étapes que nous avons vues, choisir un sujet simple, écouter des extraits authentiques, répéter à voix haute, vous enregistrer, parler seul, pratiquer le shadowing, relever le défi de la minute, décrire des images et même simuler des situations réelles. Chacune de ces méthodes est facile à intégrer dans votre routine quotidienne, même si vous n'avez pas beaucoup de temps. Mon conseil pour vous aujourd'hui est simple, commencez dès maintenant. Prenez un moment dans la journée, peut-être le matin ou le soir, et engagez-vous à parler français pendant 20 minutes. Vous pouvez utiliser un sujet qui vous plaît, décrire ce que vous faites, ou simplement répéter ce que vous avez entendu. N'hésitez pas à vous enregistrer et à vous réécouter pour mesurer vos progrès. Il est normal de se sentir un peu hésitant au début ou d'avoir peur de faire des erreurs. Mais rappelez-vous que ces erreurs sont une partie essentielle de l'apprentissage. Plus vous parlerez, plus vous gagnerez en confiance et en fluidité. Enfin, je vous encourage à rester motivé et à considérer chaque petit effort comme un pas vers votre objectif. La pratique quotidienne deviendra bientôt une habitude naturelle, et vous serez surpris des progrès que vous aurez accomplis en seulement quelques semaines. Merci de votre écoute attentive. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes remplis de conseils pratiques pour améliorer votre français. Et surtout, gardez à l'esprit, parler une langue, c'est avant tout oser et prendre du plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez à pratiquer, restez curieux et faites du français une partie de votre vie quotidienne.